Salut les amis, bienvenue sur Investir sur soi. Comme vous savez, ça c'est la chaîne où on parle d'investissement sur soi-même. Alors, on va tout faire pour être riche en investissant sur soi. Cette fois-ci, nous parlons de mariage. Alors, il y a beaucoup de personnes qui décident de se marier, mais ils ne savent rien ou bien ne se renseignent pas à propos des contrats de mariage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de mariage? En fait, il s'agit d'un acte juridique signé par les futurs époux et qui définit de manière précise le sort de leurs biens pendant et après le mariage. Mais pourquoi c'est important de faire un contrat de mariage? En fait, un contrat de mariage, c'est comme une assurance. Donc, quand vous achetez une voiture, vous ne décidez pas que demain, vous allez faire un accident, mais vous faites quand même une assurance sur votre voiture. Dans le contrat de mariage, c'est presque la même chose. Alors, quels sont les types de contrats, les différents types de régimes matrimoniaux? Il y a le premier qui est le régime de la communauté réduite aux acquis, le plus courant, notamment en France, je crois qu'en Afrique francophone aussi. Le deuxième, c'est le régime communautaire au régime de la communauté universelle. Et le troisième, le régime séparatiste ou de séparation des biens. Et le quatrième, le régime de la participation aux acquis. Nous aimerions rappeler qu'à tout moment, vous pouvez changer votre régime, mais vous devez aller chez un notaire et ce sera moyennant une certaine somme, je crois que c'est dans les 800, les 1000 euros. Donc, pensez-y bien. Alors, quelles sont les caractéristiques et avantages du contrat de mariage? Et c'est que d'abord, c'est pas obligatoire, donc c'est facultatif, mais de plus en plus, ça reste toujours un sujet tabou parmi nous les Africains. Donc c'est un sujet qu'on devrait aborder avant de se marier. Donc c'est modifiable, c'est un contrat modifiable à tout moment. En fait, il sécurise le sort des biens entre les époux avant et assure aussi l'avenir des enfants. Combien de fois en Afrique on a vu des couples ou bien des conjoints tomber parce qu'en fait, étant en communion de biens, Lucie était venue et avait récupéré tous les biens. Donc il faut aussi penser à ça. En fait, ça sécurise les deux époux. Et l'élément important en cas d'exercice d'une profession, surtout sur ceux qui investissent, ceux qui ont une profession commerciale, pas l'un ou ceux qui ont vraiment une profession commerciale, c'est très très important parce que ça permet vraiment de sécuriser les actifs de la société, du conjoint, de la conjointe. En plus, ce qu'on doit dire, c'est qu'en fait, il anticipe la répartition et l'organisation des biens durant et après le mariage. Donc, en fait, quand est-ce qu'on doit faire un contrat de mariage? En fait, le contrat de mariage doit se faire avant le mariage. Donc, il est important pour ceux qui aimeraient se marier, ceux qui sont en train de penser de se marier, de vraiment aborder ce sujet. Donc, laissons l'émotion de côté, soyons réalistes et abordons les sujets qui fâchent. Disait quelqu'un, c'est mieux d'aborder des sujets qui fâchent quand il n'y a pas de problème que quand il y a des problèmes, parce que c'est la vie. Au revoir sur mon podcast et à la prochaine fois pour d'autres sujets sur investir sur soi-même.